On est avec notre délégation, et la délégation c'est la presse. Donc la délégation c'est notre bailleur qui est Affaires mondiales Canada, et il y a la représentante de l'ambassade du Canada, Sylvie, avec nous, et aussi Abdoulaye. Abdoulaye, Sylvie, vous pouvez vous lever, comme ça ils vont vous voir. Voilà, Sylvie. Abdoulaye. Voilà. Donc, ils sont de l'ambassade. Et maintenant, nous avons Right to Play qui est ici. Et Right to Play est représenté par son chef de bureau, qui est Michel Diatta. Et après Michel Diatta, nous avons reçu quelqu'un qui nous vient du niveau global. C'est le patron de Michel, la patronne de Michel. Au niveau global, Parvin. Et nous avons aussi Othman qui vient du Canada, qui est aussi dans Right to Play, qui est à Right to Play, avec qui je gère le projet, mais lui, il est au niveau du Canada. Othman. Et vous avez Françoise Koumba Faye. Et c'est elle qui gère Right to Play au niveau des deux régions, en Casamance. Ici, la région de Ziguinchor et région de Sédhiou. OK? Voilà, Françoise Faye. C'est la reine de tous les Diola. Après, vous avez Soussaba Kanouté. Elle est responsable de suivi et évaluation à Right to Play. Celle qui est en casquette, j'oublie son nom. Aminata Mbodj, Madame Boissy. C'est elle qui nous... tout ce qui est achat, tout ça c'est avec elle. Mais pas à cause d'elle, sinon après on va être fatigué au bureau. C'est avec elle qu'on a pu avoir ça. Merci Aminata. Et Khadi Ndour, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est formation, les jeux que vous allez jouer, que vous découvrez, c'est avec elle. Okay? Elle nous aide vraiment dans ce sens-là. Abdoulaye, voilà, photographe là-bas, il s'est transformé en photographe. C'est notre collègue aussi, Abdoulaye Sen. Bonjour. Vous allez bien, bienvenue. C'est la représentante du maire qui arrive, c'est ça? Première adjointe au maire. Bienvenue, madame. Madame Djedjo. D'accord. Est-ce que j'ai oublié que Jean-Michel n'est pas là?
Mais nous avons nos amis de IMCA. Yo, y a présenté. Ah, wow. Bonjour tout le monde. Voilà, moi je me nomme Edwige Bakabeni Christine Beki. Je suis volontaire à Right to Play. Je suis chargée de... Voilà. Donc nous, on est notre partenaire de mise en œuvre aussi, c'est IMCA. Et ils sont au même titre que Sadibou. Ils sont ici. Bien. Il y a un autre monsieur qui est là, tu te présentes aussi. Bonjour tout le monde. Moi c'est Maxime Diemé. Je suis volontaire à IMCA, en même temps le président de la branche de Bignona. Donc, je suis prestataire dans le cadre du partenariat de Right to Play IMCA. Right to Play IMCA. Je suis prestataire au niveau de Thionck-Essyl. C'est moi qui vais faire les activités dans la commune de Thionck-Essyl. Nous allons commencer par une remise de ces belles choses. Moi, j'aurais aimé avoir encore 20 ans pour bénéficier de ça, parce que j'ai joué au foot pendant 10 ans. Malheureusement, on jouait pieds nus là-bas sur le terrain, donc j'aurais aimé vivre ça. Mais chacun sa chance. Et donc, on va remettre les équipements aux équipes bénéficiaires. Après ça, après la remise des équipements, il y aura... Oui. Ok, salam alaikum ñep. Je m'excuse hein. Ok, gars yi gan yi dañuy ñëw nag bu ñu ñëwee dañ leen war a teral kon nag ñëw nañ ne saa ñoo ñooy toog dafa mu torop si man du yoon ñun lan la ñu xamee teranga la ñu xamee te da ngeen ñëw ne saa si terrain basket ñun dafa am loo xam ne cosaan la si ñun gan du ñëwee ne saa ñu bàyyi ko ne saa mu toogee nii c'est trop facile ok ngeen baal ma yéen ñëpp mag yi tamit ok ensemble bëgg naa ñun ñëpp ñu topp ne saa lu may def. Il faut qu'on sente qu'il est là. C'est comme ça. Donc, merci coach. Merci beaucoup. Bon, vous voyez, les playbays ont déjà commencé. Donc, ça va être super animé, j'en suis sûr. Donc, je disais, après la remise des équipements, je pense que je ne me suis pas présenté, mais ce n'est pas grave. Après la remise des équipements, on passe aux discussions. Hein. Donc, ils ont beaucoup de questions à poser, mais aussi, vous, si vous avez des questions à leur poser, vraiment sentez-vous libre. C'est une discussion ouverte. Je vois que le coach a bien chauffé. J'imagine que ça va être terrible aujourd'hui. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas vous ça va là-bas? Allô? Voilà. Voilà. Ouais, d'accord. OK. Donc, je pense que, puisque le maire est là, elle a probablement quelque chose à dire pour ouvrir. On va lui permettre ça. Et ensuite, on va passer la parole à Mané Arona, directeur du CEDEPS, qui est parmi nous et qui est une haute autorité du sport et au niveau de l'administration. Merci beaucoup d'être présent aussi. Sylvie. Coach de Bignona, au nom du maire absent, je vous présente ces sincères salutations. Je m'appelle Madame Diédhiou Ousmane Sonko, je suis la première adjointe au maire de Bignona. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour recevoir avec vous les cadeaux que l'association Right to Play a fait bénéficier à la commune de Bignona pour les sections féminines de basket, je crois, et football. OK. Donc, c'est un honneur pour nous, en tant que collectivité locale, de bénéficier de ces genres d'équipements, parce qu'en tant que collectivité territoriale, notre devoir, c'est de soutenir le sport en général. Donc, si nous avons des partenaires qui viennent nous appuyer dans ce sens, nous ne ferons que leur féliciter et leur remercier et l'apprécier à sa juste valeur. C'est des métiers qui sont vraiment génératrices de revenus et que tout le monde rêve d'être un sportif, tout le monde rêve d'être
un expert dans ce métier. Donc vraiment, nous ne ferons que féliciter et encore une fois remercier les partenaires qui nous ont fait bénéficier de ces cadeaux et pour accompagner ces jeunes talents à perforer vraiment dans le métier qu'ils ont choisi d'exercer. Donc sur ce, je ne vais pas être longue. Je remercie encore une fois les initiateurs de ces cadeaux et remercier également les coachs qui se battent matin, midi, soir pour accompagner nos jeunes filles, nos jeunes garçons dans ce métier. Je vous remercie. L'ambassade du Canada, donc d'Affaires mondiales Canada. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui à Bignona pour rencontrer les gens de Bignona et de Thionk-Essyl. Donc, Affaires mondiales Canada est fière d'appuyer Right to Play dans la mise en œuvre du projet Récap Jeux. Donc, au Canada, on croit vraiment qu'il est important pour chaque jeune fille, chaque jeune garçon d'avoir les mêmes opportunités, qu'il y ait vraiment une égalité entre les filles et les garçons, une égalité dans les chances, dans les opportunités. Et donc, on est fiers d'appuyer ce projet qui utilise le sport et le jeu comme outil de changement et donc de voir l'implication de tous les gens de la communauté dans le projet. Donc, merci beaucoup de l'accueil. Je suis très contente d'être ici. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Michel Diatta, je suis le responsable de Right to Play. Donc c'est pour moi un plaisir d'être ici à Bignona ce matin, en présence de Madame le maire, de notre bailleur Affaires mondiales Canada et de mes collègues au niveau national mais aussi au niveau global pour vraiment participer à cette remise d'équipement. Donc vous connaissez vous tous Right to Play, sa vision qui est de protéger, éduquer et autonomiser les enfants. D'autant plus que nous vivons dans un contexte où la majorité de la population est les jeunes. Donc, travailler pour protéger, éduquer et renforcer les capacités des enfants vraiment participe de notre action à vraiment bâtir un Sénégal de demain. Donc, vous savez, dans notre stratégie nationale, le Sénégal émergent, il y a le volet 2 qui parle du capital humain. Donc aujourd'hui, le projet que nous sommes en train de dérouler met un accent sur le renforcement des capacités de la jeune fille, à travers les compétences de vie. Et ça, c'est vraiment en adéquation avec ce que demande le ministère de la Femme à travers l'agenda de la jeune fille. Donc, les jeunes filles que vous voyez ici vont pouvoir développer dans ce projet des compétences telles que l'estime de soi, le leadership, toutes compétences qui participent de l'édification du citoyen de demain, de l'éducation, l'édification de l'être. Donc, dans ce projet, le volet 1 vraiment met la part belle à cette autonomisation de la jeune fille, sachant que qui éduque une fille, éduque une future maman, et qui éduque une future maman, éduque toute une société. Donc, vraiment, je tiens à magnifier ce rassemblement et vous dire que Right to Play, aux côtés de la mairie, avec les autorités déconcentrées, représentées ici par les services techniques, M. Mané, que j'ai connu il y a 20 ans à Vélingara, vraiment nous œuvrons ensemble avec nos partenaires financiers pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. Donc j'ai vu tout à l'heure le coach qui a vraiment fait une très belle animation et on compte sur ces acteurs communautaires, les coachs, les Badjanougor, mais aussi les autres acteurs du sport que sont les inspecteurs de la jeunesse, les inspecteurs du sport, pour vraiment impulser ce développement à la base. Dans ce projet, on a deux autres volets. On parle de masculinité positive parce que, comme l'a dit Madame le maire, on a des problématiques qu'on veut résoudre. On veut résoudre des problématiques telles que les grossesses précoces, la violence basée sur le genre. On veut résoudre des problématiques telles que la déperdition scolaire,
la pauvreté. Donc tous ces éléments-là, on veut utiliser le pouvoir du sport. C'est pour cela notre ambassadeur est Sadio Mané. Qui ne connaît pas Sadio Mané ici? Personne. Donc tout le monde connaît Sadio Mané. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Madame le maire, le sport est un puissant vecteur. Mais aussi sur le plan économique, le sport nous permet d'avoir vraiment des ressources. Donc vivement qu'avec ces équipements, on pense que Right to Play aura contribué à travers ces outils vraiment à améliorer l'environnement du sport. Et nous demandons aux coachs qui sont là vraiment à veiller à ce qu'il y ait un bon entretien de ces éléments-là. Donc je vous remercie du fond du cœur et c'est pour moi un plaisir d'être associé à cet événement-là. 42. Donc ça fait 42 au total et à hauteur d'environ 20 millions si on fait le total de tout. Okay. Et vous avez, ces équipes sont au niveau de 9 communes, à Moulomp, Oussouye, Djembérin, Ziguinchor, Bignona, Thionck-Essyl, Sédhiou, Bambali, Djirédji. Toutes les équipes sélectionnées dans ces 9 communes ont reçu un lot d'équipements, comme vous. Donc ça, vraiment, pour nous, il faut, si on veut que les filles et les hommes et les jeunes garçons pratiquent le sport, ça doit être fait dans des conditions idoines qui répondent et qui leur permettent de bien pratiquer ce sport. Parmi aussi les activités figure la réfection des terrains, comme le basket, les salles de lutte, mais aussi de foot. Cette réflexion se fera aussi dans une autre phase et incessamment. Donc c'est beaucoup d'actions et beaucoup d'investissements pour permettre aux filles et aux garçons aussi de pouvoir pratiquer le sport. Mais l'objectif n'est pas le sport, la pratique du sport. La pratique du sport est un moyen pour arriver à discuter des droits des filles, de l'égalité aussi, et à discuter aussi de sorte que les filles aient des ambitions et des compétences de vie qui leur permettent de réussir demain, d'être comme un Sadio Mané ou une première ministre ou président de la République. Donc c'est ça qu'on veut. Donc le sport c'est juste un moyen, c'est pas l'objectif final, mais l'un n'exclut pas l'autre. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait préciser avant de passer à la distribution en tant que telle. Donc on avait dit qui commence? Djidjil de Thionck-Essyl. Ah, si vous n'aviez pas commencé par Thionck-Essyl, je ne vais pas accepter. Hein. C'est chez moi. Djidjil. Oui, qu'on a défini, transformé le nom par Djidjil. Djidjil. Oui. Donc Djidjil, c'est un arbre qui représente quelque chose chez les Diola. Ok, Djidjil Kailen. On va passer à la distribution parce qu'il fera de plus en plus chaud et on voudrait passer sur les discussions. Donc, pour la distribution, je pense qu'il va falloir que, Sadibou, que tu nous fasses, tu nous dises comment on procède directement, mais ce sont justement vous qui êtes assis ici, qui allez procéder à la distribution et chacun va donner un lot à une équipe, à commencer par, bien sûr, Sylvie, qui représente Dieu ici, parce que c'est normalement elle qui devrait tout distribuer, mais ça va être compliqué. On a des autorités ici, c'est symbolique que Madame le maire puisse distribuer, Sylvie, et aussi l'inspecteur, et aussi notre patronne qui est ici, Parvin, jusqu'à Othman. Donc voilà. On va commencer par qui? On applaudit? Merci beaucoup. Il joue, hein? Mais il peut aussi entrer là. Attendez qu'il fasse d'abord la photo. Attendez d'abord la photo. Voilà. Ok. Maintenant le tourner, oui. Il y a déjà des logos. Merci beaucoup.
Vous permettez aux autres de faire des photos. Mettez-vous sur les mêmes états. Vous pouvez zoomer. Merci beaucoup, tout ça va. Hein? Bravo. Hein? Bien, bien, c'est bien. Viens par là. Voilà. Abdoulaye, tu... Allez. Hein? Ballon but Ali. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Hein? Bien, bien, c'est bien. Viens par là. Voilà. Abdoulaye, tu... Allez. Hein? Ballon but Ali. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Allez, passez Madame Voici. On peut même garder les chaussures, hein? C'est très beau. Donc, Handisport de Bignona, bravo à vous. On est très honorés de vous avoir comme partenaire. Et ça, c'est très important pour nous. Tout le monde peut et doit faire le sport, quel que soit ce qui peut nous arriver. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Voilà. On va permettre aux gens de faire la photo avec Esamaï, Basket Club et Madame le maire. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux discussions. Hein? Mais pour les discussions, on va casser cette configuration-là. OK? Donc, on va passer aux discussions. Allô? Coach. Je m'appelle Michel Diatta, je suis le responsable national de l'ONG Right to Play. Je suis venu ce matin à Bignona pour une remise de l'eau d'équipement sportif. Au total, nous avons une intervention qui couvre 4 départements, les 3 départements de Ziguinchor, Oussouye, Sédhiou, Oussouye, Ziguinchor et Bignona, et le département de Sédhiou. Donc, pour ces 4 départements, on a un projet qui s'appelle RECAFJE, renforcement des capacités des jeunes filles à travers le sport. Donc, en tant que Right to Play, ONG leader dans le monde dans la thématique sport et développement, nous mettons en œuvre ce projet qui met en avant le sport. On utilise le pouvoir du sport pour renforcer les capacités des jeunes filles et des jeunes garçons. Donc, qui parle de sport, parle d'équipement sportif. Donc, c'est dans ce cadre que nous sommes venus faire un appui, un lot d'équipements sportifs pour 42 clubs dans ces 4 départements que je viens de citer. On aura un total de 700 jeunes qui vont bénéficier de ces équipements sportifs. Donc ici à Bignona, on est en train de donner ces lots d'équipements. Au total, on a un investissement de près de 25 millions pour ces lots d'équipement. En plus de cela, Right to Play va appuyer les 4 départements en termes de réhabilitation des infrastructures sportives pour un coût qui avoisine 70 millions. Donc voilà ce qui nous réunit ce matin dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet
financé par Affaires mondiales Canada? C'est une très bonne question. Je pense qu'on a organisé ici un CDD, mais en termes d'intervention avec les acteurs à la base, les coachs, les inspecteurs de sport, les Badianougor et les acteurs, les joueurs et joueuses, c'est la première activité d'envergure, okay? Parce que le projet a commencé au mois d'octobre, après les approbations reçues par le bailleur. Donc en termes d'activité majeure, c'est la première activité que nous menons au niveau de Bignona, mais aussi Oussouye, Sédhiou et Ziguinchor. Ce que je n'ai pas mentionné au début de mon propos, c'est un projet qui dure 5 ans. Donc nous sommes à l'entame de ce projet et nous avons espoir qu'avant que le projet ne se termine, on aura d'autres opportunités de travailler avec les acteurs à la base pour une pérennisation de ces actions. Une première, c'est une ONG qui vient de s'installer au Sénégal. Donc on a commencé l'année dernière. Les 2 régions ciblées en priorité sont les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. On a une perspective pour aller à Kolda, mais dans la mesure des financements disponibles. Quand vous voyez le projet, notre objectif à travers ce projet rejoint notre vision, la vision de Right to Play, qui est de protéger, éduquer et de autonomiser les enfants et les adolescents, en particulier les jeunes filles. Donc, ce que nous visons à travers ce projet, et notre objectif à travers ce projet, c'est d'autonomiser et habiliter les jeunes filles de manière à ce qu'elles soient des actrices de changement dans notre Sénégal. Donc quand vous voyez les documents stratégiques, à l'occurrence le plan Sénégal émergent, on a dans l'axe 2, on parle de capital humain. Donc ce projet a une grosse contribution du développement des capacités des jeunes filles à travers l'édification des compétences de vie. Vous avez vu tout à l'heure, on a eu des joueuses qui, quand elles prennent la parole, elles ont du mal à parler en public, elles ont le trac. Donc, à travers les compétences de vie, avec l'apport des coachs, avec l'apport de l'ONG partenaire qui est YMCA, nous allons participer à inculquer ces valeurs et ces compétences, l'estime de soi, la prise de parole en public, le leadership, qui vont vraiment bâtir la personnalité de ces enfants. Voilà un tout petit peu, en termes de perspective, ce que nous voulons mettre en avant dans ce projet. Vous savez, nous, en tant qu'intervenants, on travaille avec les structures à la base. Donc, il y a les CEDEPS, il y a les inspecteurs de sport, il y a les inspecteurs de la jeunesse, il y a les coachs. On a travaillé avec l'ensemble de ces acteurs à la base, à travers 3 disciplines, le basket, le football et la lutte. Donc, l'ensemble de ces acteurs se sont réunis. Ils ont mis en place un comité pour les 2 régions, je dis. Ils ont mis en place un comité restreint, qu'on appelle comité restreint de gestion de cette initiative. Et c'est ce comité restreint qui a élaboré en fait un document dans lequel les critères sont clairement définis pour chaque département, par discipline, les clubs et ASC en fait, qui sont bénéficiaires ont été choisis par ce comité restreint. Nous n'avons fait que constater et entériner le choix. Donc voilà un tout petit peu l'aspect identification des ASC et des équipes bénéficiaires. Pour la deuxième partie de votre question qui concerne les infrastructures, ce que nous avons fait, il y a un volet réhabilitation des infrastructures sportives. Mais comme l'enveloppe n'est pas importante, ce que nous avons fait, on a initié avec les acteurs que je viens de mentionner, les inspecteurs de sport, une petite évaluation de l'état de fonctionnalité des infrastructures dans les 4 départements. Quand le rapport nous a été soumis, donc, on a procédé avec le comité restreint à une discussion préliminaire. On n'a pas encore fini ce processus, mais à terme, on va choisir quelques installations sportives pour réhabiliter, qui pour une toilette qui est défectueuse, qui pour des vestiaires. Mais l'objectif en définitive, c'est de permettre la facilité pour les filles de faire le sport. Donc quand on est dans un environnement pareil, qu'est-ce qui, en termes d'infrastructure, peut aider les filles vraiment à rester dans ce terrain de jeu pendant 2 ou 3 heures de temps? Vous savez, quand
un environnement comme ça n'a pas de toilette, par exemple, une fille qui est en menstruée pourrait avoir des problèmes par rapport à ça. Donc voilà un des éléments qui nous a poussé à vraiment investir le volet infrastructure. Mais encore une fois, comme on travaille avec les acteurs à la base, et notre premier partenaire étant les mairies, donc ce qu'on a commencé à initier avec ces mairies, les CEDEPS et les acteurs que je viens de mentionner, c'est de dire voilà la situation en termes d'infrastructures à réhabiliter, voilà notre enveloppe disponible, qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur à la base, qu'est-ce que vous, en tant que mairie, qu'est-ce que vous avez à faire, et ensemble, on met en place une synergie, mutualise les ressources pour quand même couvrir en termes de réhabilitation une plus grande envergure en termes d'infrastructure. Michel Diatta, je suis le représentant national de l'ONG Right to Play basé à Dakar. Angélique.